Salut les gars, bienvenue sur cette vidéo YouTube. Alors aujourd'hui j'étais en train de me poser la question, pourquoi tant de personnes ne restent finalement pas sur le long terme à Pattaya, Jomtien, toutes ces zones-là? Alors ceux qui sont en Thaïlande depuis 10 ans, 15 ans, 20 ans, donnez votre avis en commentaire, dites pourquoi vous aimez la Thaïlande. Il faut se poser un pourquoi, comme ça c'est pas en mode tu arrives dans une ville, ouais mais je reste juste parce que j'aime bien. Non, il faut vraiment un pourquoi qui est profond. Donc n'hésitez pas à donner votre avis, à donner aussi votre expérience de vie, vu que vous êtes là depuis très très longtemps, vous connaissez Pattaya sûrement mieux que la plupart des gens. Donc voilà, donnez votre avis pour qu'on puisse partager nos connaissances. Et en fait, j'étais en train de parler avec un ami ici qui est australien. Et lui, il a un business en ligne, il est coach sportif. Il me disait tout simplement que lui, il venait en Thaïlande quelques mois par an avec un DTV visa. Et en fait, il repartait en Australie parce que de son business en ligne, il peut travailler n'importe où. Donc en fait, il ne se prend pas la tête, il ne se dit pas « Ok, il faut absolument que je reste en Thaïlande sur l'année » ou quoi. Il ne se prend pas la tête, il bouge comme ça. Et sachant qu'en plus, Thaïlande, Australie, c'est vraiment proche. Et je me dis quand même, les gars, les Australiens, ils se mettent tellement bien parce que en Australie, les salaires, ils sont vraiment élevés. Ils ont la Thaïlande à côté. Et franchement, être Australien, c'est quand même un banger. Et en fait, j'étais en train de me poser cette question. Parce que je me dis, tu vois, là, par exemple, c'est la saison des pluies. Il fait un petit peu gris. Bon, c'est pas non plus catastrophique, tu vois. Il fait beau. On va dire, il fait beau quelques jours par semaine. C'est un peu moitié-moitié. Il fait beau et il fait pas beau. On va dire, on va trancher en deux, tu vois. Et la saison des pluies, c'est vraiment pas la meilleure saison pour venir. Il fait lourd. C'est pas fou. Donc, je me dis, il faut essayer de trouver un entre-deux. Pourquoi pas vivre en Thaïlande, je sais pas, entre 4 et 6 mois par an aussi. Faire attention à un truc, petite parenthèse, on peut facilement devenir résident fiscal en Thaïlande. Donc si vous restez plus de 180 jours, vous basculez vous êtes résident fiscal en Thaïlande. Donc il faut quand même faire gaffe à ça. Donc après, parce qu'on dit toujours, ouais, la Thaïlande, ok. Mais il faut savoir pourquoi on vient ici. Est-ce que déjà, comme on a dit, est-ce que tu veux être fiscalement résident en Thaïlande? Est-ce que tu veux rester moins de 6 mois, tu vois, pour éviter ça? Quel est ton but? Donc voilà, ça dépend vraiment de ce qu'on veut faire. Ça dépend si on veut vivre en Thaïlande sur l'année, hein, c'est tout à fait possible. Moi, par exemple, là, j'ai un visa étudiant. Si je veux, je peux rester là l'année entière. Et après cette année-là, je peux encore renouveler mon visa étudiant. Donc, on peut quand même, entre guillemets, vivre sur le long terme en Thaïlande. Sur le long terme, on va dire, je sais pas, 1 an ou 2. Tu vois, pour donner un truc très très concret de ce que moi je pourrais faire là actuellement. Je pourrais rester facilement 2 ans en fait sans sortir du territoire. Mais je ne sais pas si c'est ce que je veux en fait. Est-ce que je veux vraiment rester en Thaïlande comme ça sur le long terme? Je sais pas en fait. Je sais pas. Parce que par exemple la saison des pluies, ben, c'est une saison que moi franchement j'aime pas trop en fait. J'aime pas trop l'humidité, etc. Ça, j'apprécie pas. Franchement, je vous le dis, j'apprécie pas trop. Et donc, les meilleurs mois pour venir en Thaïlande, c'est décembre, janvier, février, mars. En plus, voilà, 4 mois. C'est les 4 mois d'hiver en France, les pires mois de l'année en France. Donc, tout simplement, basculer en Thaïlande pendant ces mois-là, ça, c'est vraiment le meilleur move. Ok, il va y avoir un petit peu de monde à l'aéroport parce que c'est la haute saison, etc. Mais en tout cas, quand tu es en Thaïlande, tu es bien. Tu laisses tomber. Entre passer l'hiver en France et passer l'hiver en Thaïlande, bon voilà, il n'y a pas photo. Donc en fait, c'est assez simple et c'est ce que tout le monde fait en fait. On essaye, tu sais, quand on vient en Thaïlande, on essaye un peu de genre, tu sais, réinventer la roue, se dire ok, moi je vais faire ci, moi je vais faire ça, mais en fait, tout le monde fait la même chose. Et c'est pas que les Français, c'est les Australiens, c'est tout le monde, les Américains, tout le monde fait la même chose en fait. On vient en Thaïlande quelques mois dans l'année pour se mettre bien, pour profiter du soleil, pour fuir l'hiver dans notre pays. Et tout simplement, c'est juste ce qu'il faut faire en fait. Moi, je me dis, pourquoi je vais rester l'année en Thaïlande, sachant qu'ici, après votre visa étudiant, ça peut être compliqué pour les visas, etc. Donc, pour rester sur le long terme en Thaïlande, tout simplement, c'est vite pénible. En fait, il faut vraiment être honnête avec soi-même. Il faut voir nos opportunités par rapport au visa ou quoi, parce que ça peut vraiment vite être compliqué en fait. Déjà, franchement, c'est assez chiant en fait. Franchement, les visas, si tu veux vivre en Thaïlande toute l'année, tu dis ok, là à partir de maintenant, je vais vivre en Thaïlande, j'ai les possibilités, j'ai mon business en ligne, etc. Je peux vivre en Thaïlande. Ok. Sauf qu'en fait, tu peux avoir ton DTV visa, donc ça c'est 5 ans. Et après ces 5 ans, tu fais quoi, tu vois?
Je ne sais pas si tu peux renouveler le DTV Visa ou pas, donc faut voir ça aussi. Et après, en fait, c'est chiant parce que tu bascules comme ça, de visa en visa, tu fais un visa étudiant, tu fais un DTV Visa. Après, tu dis, ok, pour cette année-là, je vais sortir de la Thaïlande, je vais re-rentrer, faire un visa run. C'est pas possible en fait. C'est quoi ce délire en fait? Tu viens dans un pays et tu ne seras jamais intégré à ce pays, tu ne seras jamais accepté et tu n'auras jamais comme ça un visa long terme en fait. C'est franchement pénible. Donc en plus, on peut même pas travailler sur place, vous pouvez être entrepreneur, vous pouvez gagner votre argent en ligne, etc. Par exemple avec une chaîne YouTube ou avec un business en fait tout simplement. Mais c'est pas si simple que ça. Et bon voilà, c'est toutes ces choses là qu'il faut prendre en compte. Donc moi j'adore la Thaïlande, j'adore Jomtien, j'adore Pattaya, mais voilà, déjà Jomtien, Pattaya c'est trop touristique pour rester à l'année. Hein. J'adore, là je suis à Jomtien, là je suis bien, hein. C'est la saison des pluies, il n'y a pas grand monde et tout, donc voilà, c'est la saison basse, ça passe, mais je me dis pourquoi pas rentrer en France pendant quelques temps, revenir en Thaïlande quelques mois plus tard, tu sais, faire un espèce d'entre-deux comme ça, bouger, pas se prendre la tête. Parce que, tu vois, je me dis, même si je reste ici en Thaïlande toute l'année, au final j'aimerais bien faire un entre-deux. Ce que tout le monde fait, hein, finalement, c'est de vivre quelques mois en France, quelques mois en Thaïlande, pour voir les amis, etc. Et puis, tu sais, moi, j'évite la routine. J'évite vraiment la routine de me dire, ok, là, je sais ce que je vais faire cette année. Tu vois, ça m'agace en fait. J'aime pas ça du tout de me dire, ok, je sais exactement ce que je vais faire cette année. Mais c'est pourri en fait. Moi, j'ai besoin de renouveau, j'ai besoin de vivre en fait. Et là, si je me dis, ok, ben, cette année-là, je reste à Jomtien, bon, ben d'accord, tu vois, je vais rester 3, 4 mois, 6 mois. Après, je vais me dire, bon, c'est bon, tu vois, j'ai fait le tour de Jomtien, ça va, c'est pas non plus. Tu vois, c'est super cool, c'est un super endroit. Mais j'ai besoin de renouveau comme ça, tout simplement. Et ça fait pareil en France. En France, tu te dis que voilà, ça tourne vite en rond. Et donc voilà, je veux tout simplement visiter d'autres villes en Thaïlande, bouger. En fait, pour moi, ma mentalité, ce serait de bouger en fait le plus possible et de découvrir d'autres villes. Parce que, par exemple, tu sais, en Isan, c'est une région ici en Thaïlande, tu peux avoir des villas à louer, hein, pas à acheter, parce que pour acheter, il faut créer une société, etc. Bon bref, faire un montage, vas-y, on n'a pas envie, on n'en a rien à faire, on ne peut pas faire ça. Tout simplement, louer une villa. Et t'imagines, franchement, ça me matcherait plus avec ma personnalité de me dire, je vais louer une villa en Nissan ou une maison, tu sais, louer une maison, avoir mon petit 4x4, vivre ma vie comme ça, plus tu sais, le grand air, etc. Après, t'as pas la mer. Au bout d'un moment, on peut pas tout avoir. Mais tu sais, t'as une vie un peu plus tranquille, je sais pas comment dire, tu vois, mais ça peut être différent aussi. Quand tu viens dans un nouveau pays comme ça m'avait fait pareil quand j'étais allé en Australie, hein, c'est pas un problème en soi. C'est juste des espèces de petites remises en question et de dire ok, mais déjà je viens dans un pays, c'est quoi la suite? Parce que j'aurais pas de visa long terme, qu'est-ce qui se passe? Aussi, ça dépend si tu as une copine ici ou pas, si tu es en couple, si tu es célibataire. Tu vois, si tu es célibataire, tu te dis, franchement les gars, si tu es célibataire en Thaïlande, surtout ici à Pattaya, tu te dis, là je parle juste de rester sur le long terme par rapport au visa et tout. Tu te dis, mais pourquoi rester comme ça sur le long terme en fait? Tu vas faire quoi en fait? Tu vois, tu es tout seul et tu vas t'emmerder comme ça à galérer avec les visas et tout. Pour faire quoi? Tu vois, je me dis, moi si je reste ici, ce serait plus pour construire quelque chose, pour trouver une femme, pour pourquoi pas avoir une maison, tu sais, vraiment quelque chose de bien, de sérieux, d'aller sur le long terme, quoi. Parce que si tu viens ici comme ça, célibataire, moi je vous le dis direct, hein, là c'est mon ressenti. Je suis venu ici, j'étais célibataire, mais si je serais resté seul comme ça en Thaïlande, célibataire, là je pense que je serais déjà reparti en fait. Je sais pas où je serais reparti, ça se trouve je serais reparti en France, ça se trouve je serais reparti dans une autre ville en Thaïlande ou dans un autre pays, je sais pas. Mais je pense que je serais plutôt parti dans une autre ville en Thaïlande pour visiter. Mais franchement, Pattaya, tu viens ici quand tu es célibataire, c'est bon, tu restes 3 mois, c'est plié, tu vois. Donc voilà, c'est mon ressenti les gars. Après, pour faire une espèce de conclusion, Pattaya, c'est pas trop mon kiff. Après, Jomtien et les alentours, j'adore, franchement, j'apprécie. Mais je me verrai pas vivre ici à l'année, je vois pas trop l'intérêt. Et vivre ici tout simplement pendant les meilleurs mois de l'année, pendant là où le ciel est bleu tous les jours,
où c'est agréable, etc. En tout cas, là, pour la saison des pluies, je vois pas l'intérêt. Et surtout, visiter d'autres villes en Thaïlande. Parce que moi, les gars, j'ai fait quoi? J'ai fait Bangkok, Jomtien, Pattaya. Hein. C'est tout. Donc voilà, après, aucun souci. Il faut juste visiter les autres villes, etc. Et voilà, ça fait partie de la découverte. C'est comme ça qu'on se fait son avis. C'est comme ça qu'on se fait ses expériences. C'est en vivant, c'est en allant sur place. Et voilà, tout simplement, découvrir. Et c'est comme ça qu'on se fait son propre avis au final pour se dire, ok, j'ai eu cette expérience-là, je peux vivre là, je ne peux pas vivre là, etc. etc. De vraiment savoir exactement. Parce que si on ne va jamais dans les endroits, comment tu veux te faire ton avis? Comment tu veux ressentir, comment tu veux être sûr à 100%, tu vois? Donc, tu es obligé de venir et de faire ton propre avis. Donc voilà les gars, c'était une petite réflexion. Je vous laisse sur ça. N'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner à la chaîne. Je vous dis à la prochaine les gars. Ciao.